La septième tête, plusieurs couronnes, le roi de Babylone révélé. Introduction. La Bible montre que ce personnage a plusieurs fonctions. Il est décrit sous plusieurs facettes, mais c'est le même personnage. Il est impressionnant, à la fois roi de la puissance mondiale, roi de Babylone à paix, la corne de la bête, et un des deux témoins. C'est de lui que Dieu se sert pour réaliser son dessein. Assyrien, verge de ma colère. 1. La bête sauvage qui monte de la mer. La septième tête est à notre époque, 5 sont tombés, une existe, l'autre n'est pas encore venue. Sur cette tête il y a 2 cornes, une autre bête, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes représentent des rois, les 10 cornes, ce sont 10 rois. La corne qui parle avec arrogance d'âne représente le président américain au moment de la prophétie. Les 7 têtes représentent des puissances mondiales successives, et les cornes des rois qui règnent sur elles. 2. Babylone est représentée par la bête. Babylone, c'est la pensée rebelle née depuis Babel. Il disait, faisons-nous un nom. Toute la bête représente Babylone durant toute l'histoire du monde, Babylone la grande, la mère des prostituées. Les têtes sont des parties visibles de la bête selon les époques. Donc le roi de la puissance mondiale américaine est aussi le roi de Babylone, puisque la puissance mondiale actuelle représente Babylone et bientôt on entendra, elle est tombée, Babylone la grande. 3. Il est aussi un des 2 témoins. Les 2 témoins sont actifs avant que les nations se retournent contre eux et, la bête, leur fera la guerre. Les 2 témoins représentent le témoignage du camp occidental, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Ce sont les dirigeants d'Israël et de l'Amérique qui défendent Israël comme Moïse et Élie l'ont fait, ils ont pouvoir de fermer le ciel, de changer les eaux en sang. Des textes nous disent qu'ils sont visibles sur la scène internationale prouvée par ce texte, des gens de tout peuple, verront leurs cadavres. Conclusion. Ce roi de la septième tête porte plusieurs casquettes parce que Dieu utilise le même instrument pour juger Babylone et pour achever son plan, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Qu'il soit corne, roi de Babylone ou témoin, son temps est compté. La leçon pour nous, ne pas adorer la bête ni son image, mais garder le témoignage de Jésus. Car toutes ces casquettes tomberont quand l'agneau viendra, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra.